bonjour à tout le monde. Vous avez probablement entendu parler de la scène de fureur de la ministre Schiappa à la télévision il y a quelques jours. Il est inutile d'entrer ici dans les détails, si ce n'est pour dire que la violente colère de la ministre a été déclenchée par une personne qui lui reprochait son inaction sur la question des violences faites aux femmes ainsi que sa méconnaissance supposée du sujet. Naturellement, on peut lire cet épisode sur le plan de l'anecdote, se dire que l'intéressé contrôle mal ses nerfs, ou encore qu'il s'agit d'un énième épisode de focalisation de la télévision sur les conflits spectaculaires. Passons sur le comportement lui-même, et le fait que si un manant avait fait une fraction de cela à une ministre, le service d'ordre l'aurait neutralisé physiquement et sans prendre de gants. Égalité républicaine oblige. Ceci étant, à mon avis, l'explosion de la ministre a des raisons concrètes. Subitement, elle s'est trouvée face à une contradiction insoluble entre deux piliers de la personne publique qu'elle s'est construite. D'une part, l'inlassable réaffirmation de la gravité du sujet qu'elle pense incarner, à savoir ici les violences conjugales. D'autre part, la répétition non moins insistante de son efficacité unique à la tâche, c'est-à-dire à la résolution du problème en question. Au bout de quelques années de pouvoir, ces deux affirmations jurent ensemble et représentent une contradiction insoluble. Contradiction logique, mais aussi contradiction narcissique. Mais on aurait tort de penser que la ministre Schiappa serait la seule concernée. La précédente ministre aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, n'a trouvé son salut que dans la fin de la carrière politique par rapport à cette contradiction, justement. Et pour d'autres membres du gouvernement, notamment les plus importants, tout simplement, le thermomètre a été cassé. Il n'y a plus d'indicateurs que l'on pourrait tenir pour objectif. Par exemple, il y a quelques décennies, toute l'actualité était suspendue aux chiffres du chômage ou encore ceux du commerce extérieur, et tous les gouvernements tremblaient à l'approche de leur publication. Aujourd'hui, ces chiffres ne sont plus, ou plutôt ne sont plus médiatisés. Théoriquement, ils existent, mais selon les données gouvernementales, la France connaît actuellement une croissance historiquement forte, comparable à celle des 30 Glorieuses, avec un chômage extrêmement faible, des données économiques idylliques donc, mais qu'on ne peut pas dire publiquement de façon crédible. Autre cassure du thermomètre, la notion de succession de crises. Comme par un hasard extraordinaire, la vie politique contemporaine connaît un télescopage incessant de crises. Autant dire que tout gouvernement est sauvé, car il ne peut pas être objectivement évalué. Le prix à payer est bien sûr l'acceptation qu'il n'y a plus aucun objectif susceptible d'être obtenu par la politique. Et pour le malheur de la ministre Schiappa, il n'y a plus guère que les associations féministes qui persistent à dire ou croire que leur domaine est objectivement évaluable et que la politique peut faire quelque chose. La crise de rage de la ministre Schiappa éclaire d'une singulière lueur notre monde, où les grands n'ont plus besoin d'atteindre quelque chose, ni même de proposer quelque chose. Il suffit qu'ils soient géniaux et efficaces, ou du moins qu'ils le pensent d'eux-mêmes. On pourrait se résigner à ce constat de profonde irrationalité et inutilité de la politique. Mais dès lors, pourquoi médiatiser les hommes politiques? Et surtout, à quel domaine confierons-nous donc nos espoirs humains, profondément humains, en des lendemains meilleurs? Merci beaucoup, à bientôt.